Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en direct depuis le rectorat à Ajaccio. Les enseignants se sont donné rendez-vous devant le rectorat à partir de 15 heures aujourd'hui pour rendre hommage à l'enseignant assassiné. Et là, comme vous pouvez le voir sur nos images, Julie Bennett, la rectrice, est descendue du rectorat à la rencontre donc des enseignants présents.
Juste un mot parce qu'on est en direct et on suit Madame la rectrice. Elle a discuté avec vous quelques instants. Juste en un mot, l'idée c'est quoi? Faire bloc? Faire bloc, oui, tout à fait. Soutenir et montrer qu'on est unis dans cette épreuve difficile qui touche l'ensemble du corps enseignant. Le ministre de l'Éducation nationale a dit à la rentrée, il y aura une minute de silence, oui, mais pas que. Qu'est-ce qu'on attend quand on est enseignant pour pouvoir faire face à cette problématique terrible? Du soutien de l'opinion publique, des parents, de nos élèves aussi peut-être dans une moindre mesure. Et je crois qu'il faut à un moment donné arrêter de croire qu'enseigner à l'heure d'aujourd'hui c'est quelque chose de facile parce que c'est de plus en plus difficile. Voilà. Merci. Normalement, depuis cette année, le pharmacien a le droit de le faire. Mais bon. Bonjour. Bonjour. C'est costaud. Ouh, c'est une... Oui, mais pas forcément. Est-ce qu'un prof de maths se sent autant concerné qu'un prof d'histoire dans ce drame? Nous, on n'a pas traité de sujets délicats pour certains élèves par rapport à leurs croyances ou à leurs croyances familiales. Mais évidemment, on se sent concerné car on attaque le savoir, l'esprit critique. Et nous, c'est ce qu'a fait notre pauvre collègue. C'était juste apporter du savoir et donner aux élèves les outils pour penser par eux-mêmes. Il a pris toutes les précautions pour cela et il s'est retrouvé, maintenant, il est ad patresse, tué par un fou furieux. Est-ce que dans votre propre établissement... On le voit, beaucoup d'enseignants témoignent, mais pas que. Beaucoup de gens se sont réunis autour du corps enseignant pour montrer leur soutien.
Ok. C'est quoi la carte? Venir ici et montrer les caricatures, c'est de dire il faut rien lâcher. Oh, c'est encore un combat plus profond que ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le bloc constitutionnel, c'est le consensus social, c'est tous les citoyens de ce territoire qui ont décidé à un moment donné de faire que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est nos textes fondateurs. La liberté d'expression, c'est la base de notre société. Si des gens ne sont pas d'accord avec ces valeurs, il faut quitter le territoire. Et je ne suis ni raciste, ni antisémite, ni anti-religieuse. Je suis juste républicaine et je suis très choquée par cet assassinat, tout autant que ce qui s'est passé pour les journalistes de Charlie Hebdo. On n'agit pas suffisamment, on ne rappelle pas suffisamment les valeurs de notre République. Et moi, je suis vraiment contre le pas de vague. Je pense qu'il faut aujourd'hui discuter, communiquer et ne pas avoir peur de ces valeurs républicaines. Et être ici aujourd'hui, pour moi, c'est obligatoire. Je suis enseignante, je suis française, je suis républicaine. J'aime mon pays. On a la chance de vivre dans un endroit qui est le plus social au monde. Et ça, je veux dire que personne ne nous l'enlève. Ni notre liberté d'expression, notre liberté d'être. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire. C'est très très grave. Il faut réagir. Et la seule solution pour vous, c'est si tu n'y arrives. aujourd'hui. Non, mais si tu n'acceptes pas les règles de la République, il faut la quitter. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Prendre le problème à la base, éduquer. Moi, là où je suis choquée, c'est que quand un imam du Conseil de France va dans ce lycée pour demander que ce professeur soit sanctionné, juste parce qu'il enseigne la liberté d'expression. Pour moi, on a un vrai problème de culture. On a un vrai problème de culture. Je ne dis pas que ces gens doivent partir. Je dis simplement qu'il faut qu'ils gardent leurs valeurs personnelles chez eux. Et ça, c'est ce qu'on a décidé lors de la laïcité, quand on a voté, quand on a décidé de la laïcité. Chacun a sa religion personnelle, chacun est chez soi avec sa religion. Mais quand vous arrivez dans une institution publique, ce sont les valeurs de la République qui sont là. Et à partir du moment où si ces écoles publiques ne vont pas à certains, ils créent leurs écoles, ils font quelque chose d'autre, mais ils ne viennent pas à C'est aussi une forme de ghettoisation, de mettre les gens à part, plutôt que d'essayer de les intégrer de gré ou de force. Intégrer de quoi? Ces gens sont français, ils sont sur le territoire, ils sont intégrés. C'est pas une question de religion, c'est pas une question d'origine, c'est pas une question de langue, c'est pas une question... Ça n'existe pas. Ça, ce sont des faux problèmes. Et c'est bien ça, de mettre ça sur la table et de trouver des excuses à tout le monde qui font qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là. C'est-à-dire de gens qui arrivent et qui vous disent « ce professeur, il doit être sanctionné ». Comment ce professeur, il doit être sanctionné? Ce professeur applique les règles de la République. Point. Qu'est-ce que vous entendez? Le ministre de l'Éducation nationale a dit à la rentrée, on fera bien sûr une minute de silence, mais pas que. Il y aura un déclic, quelque chose de fort. Qu'est-ce que vous espérez en tant qu'enseignant, vous? Moi, je suis enseignante, d'accord, mais je suis d'abord française. Moi, ce que j'espère, c'est qu'une minute de silence, on l'a déjà faite pour Charlie Hebdo. Est-ce que ça a changé? Non. On a encore des gens qui se font assassiner parce que, pire, là, c'est même pas qu'il a exprimé son avis, c'est qu'il a juste enseigné la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on attend? Mais j'attendrai que tout le monde soit dans la rue aujourd'hui et que nos établissements publics soient tous placardés de caricatures.
Est-ce qu'on voit ça? C'est obscurantiste. On a décapité un roi, nous, pour arriver à ça. Mais j'ai pas envie qu'on nous décapite parce qu'on va retourner sur des principes qui sont, pour moi, c'est de l'arriérisme pour moi. Ça, ce sont des choses qui datent d'un autre siècle. Aujourd'hui, c'est la liberté de la femme, la liberté d'expression. Nous sommes des gens libres et nous devons garder cette liberté d'être. Personne ne doit nous l'enlever. Nous nous sommes battus pour ça. Nous avons trouvé un consensus, nous avons signé un contrat social. Nous avons des lois que nous votons. Des gens qui nous représentent. C'est comme ça. Comme disait Madame la rectrice tout à l'heure, juste faire bloc, tous ensemble. Mais bien sûr qu'il faut s'unir et faire bloc. Il faut être très fort, et pas seulement les enseignants. Il nous faut toute la communauté, tous les Français qui se reconnaissent républicains. Évidemment. Ou alors on refait un vote et on demande aux gens s'ils veulent qu'on interdise la liberté d'expression. C'est tout. Merci. Alors beaucoup de gens s'expriment leur soutien, leur émotion, leur peur, chacun à leur manière, mais ce qu'on retrouve beaucoup, c'est faire bloc. Beaucoup de monde, donc, comme je vous le disais, nous sommes toujours en direct sur la page Facebook de Via Steel. Beaucoup de monde, du milieu enseignant, pas que, des représentants de la vie sociale, économique, politique, avec toujours plus ou moins ce même mot d'ordre. C'est bonjour, faire bloc, c'est ce que disait Madame la rectrice tout à l'heure. Oui, faire bloc, et en même temps, il faut nommer le mal là où il est. Nous sommes face à un problème, c'est l'islamisme au sein de l'éducation. C'est des problèmes qui se posent dans certaines zones de France. Le président de la République a parlé de séparatisme islamique. C'est une guerre qui a de multiples facettes et qui a une des expressions les plus horribles qui s'est exprimée à ce moment-là. Donc c'est l'éducation qui est touchée, donc tout un chacun est touché parce que c'est la liberté de penser contre un fanatisme qui va jusqu'à tuer et qui veut interdire toute liberté. Donc c'est le problème de l'islam radical dans toutes ses formes, sa forme, la manière dont il s'infiltre dans la société, dont il essaye de contrôler l'éducation et dans la phase ultime est le terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut attendre du ministère à la rentrée? On a dit des actions fortes, mais comment trouver des solutions face à ce problème? Mais d'abord, il faut des actes, parce que les discours, les rassemblements, il faut les faire, parce que ça marque une émotion, ça marque le fait qu'on n'est pas neutre face à ça. Mais après, il faut des actes, c'est dans le concret que ça se jugera, et c'est dans une lutte qui ne doit pas reculer, qui ne doit pas s'abriter derrière de faux prétextes. Voilà, je pense que il ne faut pas que la grandiloquence des discours, à la grandiloquence des discours succède à la misère des actes. Merci. Comme vous pouvez le voir, donc, beaucoup d'attentes, au-delà de l'émotion, beaucoup d'attentes, d'actes forts pour essayer de lutter. Comme je vous le disais, donc des gens issus du corps enseignant,
toujours en activité ou plus. Gabriel Couillol, bonjour. Merci de nous accorder un tout petit moment durant ce rassemblement. Vous avez été pendant de nombreuses années enseignant. Aujourd'hui, c'était normal pour vous d'être ici? Oui, non, mais c'est normal d'être là, simplement par solidarité, pas simplement envers un enseignant, mais envers un citoyen qui faisait son devoir et qui a été massacré pour ça. C'est proprement insupportable. Proprement insupportable. Il y a beaucoup de gens qui réagissent depuis tout à l'heure. C'est difficile de rester raisonnable face à une telle horreur. Absolument, c'est difficile même en tant qu'individu de rester raisonnable et de ne pas être atteint par la haine. Ça veut dire de dire que si des gens ne sont pas contents d'habiter en France, on a envie de leur dire, écoutez, la porte est grande ouverte, il y a des tas de pays comme l'Algérie, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats où vous pouvez aller. Mais ici, je veux dire, il y a la laïcité, ça a mis des siècles et des siècles à se construire. Il y a eu tous les combats sous Louis XV de Voltaire avec l'affaire Calas, l'affaire du Chevalier de la Barre. Il y a eu la séparation de l'Église en 1905. C'est pas pour que ce soit remis en cause maintenant. On a déjà entendu ce discours. Est-ce que c'est pas une forme d'aveu d'échec d'en arriver à dire si vous n'y arrivez pas, partez, plutôt que on va vous expliquer comment y arriver? Si, c'est donc un aveu d'échec. De toute façon, ce qui se passe actuellement est un échec total. Mais le problème d'un échec, c'est qu'après, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour que la population ne sombre pas dans une peur extrême? Et c'est-à-dire, quand il y a la peur extrême, généralement, au bout, il y a une dictature. C'est donc comment faire pour pas ça? Moi, je crois qu'il faut que des lois s'appliquent et sévèrement. Par exemple, on a vu cet imam Sirfaoui, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été quand même un des rouages pour arriver à cet assassinat épouvantable. Et je pense que lui devrait aller en tôle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement, de l'éducation face à cette problématique pour aider les enseignants? Est-ce qu'il y a une solution? Non, je ne pense pas qu'il y ait de solution. Hein. Le problème, c'est que si vous voulez, là actuellement, la population est prise entre plusieurs peurs. Il y a la peur du climat, on l'a vu avec ces villages dévastés, qui ont quand même été une espèce de vision apocalyptique. Il y a la peur de la Covid, de la maladie, de la pandémie. Il y a la peur maintenant de l'islamisme. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de peurs et c'est le pouvoir politique, s'il n'arrive pas à dominer ces peurs et à donner un message d'espérance, dire si on est tout le temps sur la défensive, ça ne marchera pas. Merci. Et ils t'ont pas proposé de poste. Ça me plaît, je sais. Non mais c'est pour cette année. Cette année, il y en a eu au fur et à mesure.